Qui a dit que l'histoire de l'Afrique était seulement écrite par les rois et les guerriers? Il y a eu des reines, des guerrières, des scientifiques, des révolutionnaires, des paysannes et des artistes qui ont changé le destin de tout un continent. Quand on parle de panafricanisme, on parle de l'idée que tous les peuples d'Afrique, et aussi ceux qui viennent d'Afrique mais qui vivent ailleurs dans le monde, doivent s'unir, se respecter et travailler ensemble pour être forts et libres. Cette idée est née il y a très longtemps, bien avant que les premiers explorateurs européens n'arrivent sur les côtes africaines. Les grands empires d'Afrique, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali ou l'empire du Zimbabwe, étaient déjà des exemples de panafricanisme, des royaumes différents qui commerçaient, échangeaient des idées et se protégeaient mutuellement. Mais le panafricanisme moderne, celui qu'on étudie à l'école, a commencé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, quand des hommes et des femmes noirs, en Afrique et dans les Amériques, ont décidé de se battre contre l'esclavage, la colonisation et le racisme. Et devine quoi? Beaucoup de ces combattants étaient des femmes. Des femmes comme la reine Zinga du Ndongo, qui a résisté aux Portugais pendant des décennies, ou Yreka Azantois, la reine-mère des Ashanti, qui a mené une guerre contre les Britanniques. Ces femmes n'étaient pas juste des épouses ou des mères, elles étaient des stratégistes, des commandantes militaires, des diplomates. Pourtant, pendant longtemps, les livres d'histoire ont surtout parlé des hommes. Ce cours va réparer cette injustice et te montrer que le panafricanisme, c'est l'affaire de toutes et de tous, des filles comme des garçons, des femmes comme des hommes, des enfants comme des adultes. Parce que l'union fait la force, et que cette force doit être partagée. On va voyager dans le temps et dans l'espace, du Ghana ancien au Kenya d'aujourd'hui, en passant par les îles des Caraïbes et les rues de Paris. Tu vas découvrir des figures incroyables, des idées puissantes et des actions concrètes qui ont changé le monde. Prends ton cahier, ton crayon, et prépare-toi à être inspiré. Ce cours est pour toi, que tu sois une fille ou un garçon, que tu viennes d'Afrique ou d'ailleurs. Parce que le panafricanisme, c'est l'histoire de l'humanité tout entière, c'est les fondations du panafricanisme, des reines guerrières aux premières conférences, en passant par la résistance des femmes africaines. Le panafricanisme, c'est d'abord une idée, celle que les peuples noirs, où qu'ils soient dans le monde, partagent une histoire, une culture et des combats communs. Mais cette idée n'est pas tombée du ciel. Elle est née de la résistance contre l'esclavage et la colonisation. Et devine qui était parmi les premières résistantes? Des femmes. Me était l'une des premières femmes à conduire une voiture au Nigeria. Son fils, Fela Kuti, est devenu un célèbre musicien et activiste, mais c'est elle qui lui a transmis l'esprit de rébellion. Ensuite, allons en Afrique de l'Est. Au Kenya, une femme nommée Wangari Maathai a changé la face du continent. Wangari était une scientifique, une écologiste et une militante. Dans les années 1970, elle a fondé le Green Belt Movement, un mouvement de femmes qui plantaient des arbres pour lutter contre la déforestation et la pauvreté. Elle a été arrêtée, battue, insultée, mais elle n'a jamais abandonné. En 2004, elle a reçu le prix Nobel de la paix, la première femme africaine à recevoir cette distinction. Wangari disait que planter un arbre, c'est un acte politique. Parce que prendre soin de la terre, c'est prendre soin de son peuple. C'est une forme de panafricanisme, protéger l'Afrique pour les générations futures. Et puis, il y a Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente d'un pays africain, le Libéria. Elle a été élue en 2005, après une guerre civile terrible. Elle a reconstruit son pays, promu l'éducation des filles et lutté contre la corruption. En 2011, elle a aussi reçu le prix Nobel de la paix. Ellen Johnson Sirleaf disait que le leadership féminin est essentiel pour l'Afrique. Elle a montré qu'une femme peut diriger un pays tout aussi bien qu'un homme. Mais le panafricanisme, ce n'est pas que de la politique. C'est aussi de la culture. Pense à la musique, Miriam Makeba, la chanteuse sud-africaine surnommée Mama Africa. Elle a utilisé sa voix pour dénoncer l'apartheid et promouvoir l'unité africaine. Ses chansons, comme Pata Pata ou Soweto Blues, ont fait danser le monde entier tout en portant un message politique. Elle a été exilée de son pays, mais elle n'a jamais cessé de chanter pour l'Afrique. Toutes ces femmes, et des centaines d'autres, ont montré que le panafricanisme est un mouvement pour toutes et tous. Elles ont brisé les barrières de genre, de race et de classe. Elles ont prouvé que l'union des peuples africains passe aussi par l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est les débats et les défis du panafricanisme. Quelle place pour les femmes et les minorités dans un continent en mouvement?
Le panafricanisme n'a pas toujours été parfait. Il y a eu des débats, des tensions, des contradictions. Par exemple, certains premiers leaders panafricanistes, comme Marcus Garvey, étaient très progressistes sur la question raciale mais beaucoup moins sur la question des femmes. Garvey disait que les femmes devaient soutenir leurs maris et élever les enfants, pas prendre la tête des mouvements. Heureusement, des femmes comme Amy Ashwood Garvey, sa première épouse, ont contesté cette vision. Amy était une militante radicale qui a cofondé l'Universal Negroï. Fiche de la journée de la femme africaine, le 31 juillet, tu peux te rappeler que les femmes ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'Afrique. Tu peux lire des livres sur des héroïnes africaines, comme « Les femmes de l'Afrique ancienne » ou « Wangari Maathai, la femme qui plantait des arbres ». Sur Internet, tu peux suivre des comptes Instagram ou TikTok qui parlent d'histoire africaine, de féminisme africain, de panafricanisme. Par exemple, le compte African Feminist ou Black History Month partage des histoires inspirantes. Tu peux aussi participer à des projets collectifs, planter un arbre dans ton école, comme Wangari Maathai, organiser une collecte de livres sur l'Afrique pour la bibliothèque, ou écrire une lettre à un leader africain pour lui demander de protéger les droits des femmes. Le panafricanisme, c'est aussi une affaire de solidarité internationale. Quand il y a un cyclone à Madagascar ou une sécheresse en Éthiopie, des gens du monde entier envoient de l'aide. C'est l'esprit du panafricanisme, on se soutient mutuellement. Alors, la prochaine fois que tu entends le mot « panafricanisme », ne pense pas seulement à des vieux messieurs en costume. Pense à Wangari qui plante des arbres, à Funmilayo qui manifeste, à Myriam qui chante, à toi qui agis. Parce que le panafricanisme, c'est l'affaire de toutes et de tous, chaque jour, c'est aller plus loin, les racines anciennes du panafricanisme, les théories féministes africaines et les défis contemporains. Le panafricanisme ne date pas du XXe siècle. Ses racines plongent dans l'Afrique ancienne, où des empires et des royaumes pratiquaient déjà une forme d'union et de solidarité. Par exemple, l'empire du Ghana, entre le 8e et le 13e siècle était un centre commercial où des peuples de différentes régions échangeaient de l'or, du sel et des idées. Les femmes jouaient un rôle important dans ce commerce, elles étaient souvent les commerçantes principales, comme les Mamiwata des marchés ouest-africains. Au XIVe siècle, l'empire du Mali, sous le règne de Mansa Musa, était l'un des plus riches du monde. Mais sais-tu que la mère de Mansa Musa, Kanku, était une femme influente qui a conseillé son fils? Et que sa sœur, Fati, était une guerrière redoutable? Les femmes ont toujours été là, même si l'histoire officielle les a souvent effacées. Plus tard, au XVIIIe siècle, dans le royaume du Dahomey, actuel Bénin, il y avait un régiment entier de femmes soldats, les Agoji, connus en français sous le nom de Amazonie du Dahomey. Elles étaient des guerrières redoutables, protégeant le roi et combattant les ennemis. Ces femmes étaient des panafricanistes avant l'heure, elles défendaient leurs terres et leur peuple. En ce qui concerne les théories féministes africaines, il y a eu des penseuses importantes. Par exemple, la sénégalaise Mariam Abba, qui a écrit le roman « Ness ». Athée, la femme qui plantait des arbres de Franck Prévost, album jeunesse, les femmes de l'Afrique ancienne de Nana Y.A. Adu, une si longue lettre de Mariam Abba, pour les plus grands, l'Afrique racontée aux enfants de Yann Arthus Bertrand. Film, Mama Africa, documentaire sur Myriam Makeba, The Woman King, film sur les Amazones du Dahomey. Musique, écoute Myriam Makeba, Angélique Kidjo, Youssoufa, ou le groupe Les Amazones d'Afrique. Site web, African Women in History, blog, UNESCO Women in Africa, portail. Question ouverte pour réfléchir, pourquoi est-il important d'étudier l'histoire des femmes africaines? Comment les femmes peuvent-elles contribuer à l'unité de l'Afrique aujourd'hui? Que ferais-tu si tu étais présidente d'un pays africain pour aider les femmes et les filles? Comment le panafricanisme peut-il aider à protéger l'environnement? Enfin, n'oublie pas que tu peux toi-même devenir un acteur du panafricanisme, écris une poésie sur l'unité africaine, dessine une bande dessinée sur une héroïne, ou organise une journée africaine dans ton école. Le panafricanisme est un voyage sans fin, et tu es le guide de ta propre aventure.